Et bonjour tout le monde, c'est Rico, vous me reconnaissez, hein, c'est plus un secret, donc je suis le créateur de Présente ton bolide. Et aujourd'hui, je viens me présenter ma Kawasaki ZR7S de 2003. Et du coup, le moteur, qu'est-ce qu'on y retrouve dedans? Bah écoute, le moteur, on est sur un moteur classique 4 cylindres en ligne, carburateur, je crois que c'est 34 mm. La moto reste quand même assez lourde parce que tout plein fait, on est sur du 220 ou 225 kg. On n'a que 2 soupapes par cylindre. Tu es à bas et moyen régime, la moto, elle n'a pas énormément de pêche. Il faut vraiment monter dans les tours pour vraiment ressentir, on va dire, pas un semblant, parce que ça reste quand même une moto de 78 chevaux, mais pour avoir quand même un semblant de coup de pied au derrière, il faut quand même monter dans les tours. C'est dommage qu'il n'y ait que 2 soupapes. 4 soupapes par cylindre, je pense qu'on aurait déjà un petit peu plus de pêche à moyen régime. Mais bon, après, on ne va pas trop en demander, parce que c'est un 738 cm3 réel, 750 commercial. On ne va pas trop lui en demander non plus quand même. Mais du coup, tu parlais de ressenti en termes de puissance, etc., de ce que est capable le moteur. Et le ressenti général, t'en penses quoi dessus? Le confort dessus, franchement, je suis super bien. L'autre jour avec Alex qui est derrière la caméra, on est parti au circuit du Castellet, donc on a fait je crois 300 ou 400 km dans la journée, un truc comme ça. Vraiment un super confort de conduite, on n'est pas en avant, on n'est pas en arrière. On est vraiment comme sur une moto routière en fait, alors que c'est juste un roadster caréné. Mais la sensation de conduite est vraiment sympa. Moi je m'en sers du coup plus maintenant pour les balades parce que j'ai le Z900, mais je m'en sers tous les jours pour aller au travail, pour aller faire des courses. Et surtout, je m'en sers sur autoroute parce que le Z900, l'autre jour, je suis revenu de Pertuis, quand je suis rentré chez moi, c'était un enfer. J'ai passé 1h30 sur l'autoroute avec les oreilles éclatées parce qu'il doit sortir 140 décibels, le garçon. Donc voilà, celle-là, elle est quand même beaucoup plus silencieuse et puis elle est beaucoup plus adaptée à l'autoroute par rapport au carénage et à la bulle. Ouais, donc finalement, elle a un agrément un peu plus neutre que ce qu'aurait la Z900. Ah oui, largement. Déjà dans le confort auditif. Voilà, la Z900, c'est une moto qui est faite pour aller arsouiller à droite à gauche, tout ça. Elle n'est pas faite pour autoroute, clairement pas. Par contre, celle-là, du fait qu'elle est juste un silencieux Yoshimura et qu'elle soit carénée, elle est vraiment très agréable à conduire sur autoroute, ça c'est clair. En ville, c'est pas celle qui me donne le plus de confort. Par contre, sur les nationales autoroutes, là par contre, c'est un rail. Oui, sur les longs trajets monotones finalement, ouais. Elle s'y accommode bien. Du coup, tu nous parles des suspensions, du freinage un peu? Alors écoute, suspension, on est sur de l'origine. L'arrière, c'est une suspension d'origine que j'ai re-réglée par contre. Parce qu'il y a un tarage du ressort. Je l'ai retaré, je crois, à 2 ou 3 crans au-dessus. C'est bon, je suis quand même un bon pépère, quoi. Donc, du coup, je voulais que l'amortisseur soit un petit peu plus rigide. La fourche avant, pareil, donc la fourche, c'est une fourche d'origine. J'ai seulement modifié en fait l'indice de viscosité de l'huile d'origine. On est sur du 10W. Mais moi, je trouvais que la fourche s'enfonçait trop. Et voilà, je suis passé sur du 15 parce que le 20, c'était quand même beaucoup trop. Et le 15, vraiment, j'ai trouvé le parfait compromis. Alors, niveau freinage, bon, les étriers sont rouges, donc ça, c'est une peinture spéciale étrier. Les étriers sont d'origine. Par contre, les durites, ce sont des durites de frein aviation. Différence, on la voit parce que là, par exemple, quand je freine, j'arrive ici, je peux plus. C'est vraiment un bout de bois, c'est dur. Ouais. Alors qu'avec des durites de type origine, je serais arrivé, on va dire, plus ou moins en butée de freinage. Si j'avais voulu encore pomper, j'aurais pu. Là, on est vraiment sur un bout de bois, quoi. Il n'y a vraiment plus rien derrière et ça freine super bien. Et je suis équipé en plaquette Brembo par contre. Il est vrai que j'ai quand même un petit peu plus de feeling depuis que je suis passé en durite aviation que par rapport à avant. Avant, c'était vraiment spongieux, tu vois. Je mettais un coup de frein, on avait l'impression que, alors ça freinait, mais on avait l'impression qu'il manquait un truc, tu vois. Et là, il y a quand même un peu plus de feeling, voilà. Et donc du coup, pour ceux que ça intéresserait, niveau fiabilité de l'ensemble, est-ce qu'il y a des maladies connues? Alors écoute, moi je vais te dire, c'est une moto que j'ai achetée, elle avait 42 000 km, elle en a 68 000. Je l'ai achetée pour mon A2. Aujourd'hui, je suis en A depuis plus d'1 an et je la pilote toujours. Donc c'est qu'il y a une raison, c'est comme je te disais tout à l'heure, le confort et surtout donc du coup la fiabilité. 27 000 km, à part les pneus que j'ai changés, la batterie qui m'est tombée en rade, j'ai changé, après il y a la rame de carbu que j'ai nettoyée 2 fois, mais ça c'est plus pour prévenir, on va dire, pour être tranquille. Mais j'ai changé les bougies en 25 000 km, mais j'ai jamais eu de panne moteur, rien. La moto, elle dort dehors, elle démarre par tout temps, que tu sois à -5 l'hiver, que tu sois à +40 l'été. Bon, elle aime bien le starter par contre, hein. Ah, c'est une mémère, elle a 20 ans,
C'est Elle dit pas starter, non. starter. Elle dit pas non. Mais une fois qu'elle tourne, elle t'emmène au bout du monde. Et je n'ai jamais eu de problème. Je suis allé chez le concessionnaire pour faire brider la moto. Alors par contre, je vous la déconseille pour le A2. Hein. Brider en 34 chevaux. En fait, tu accélères puissance, c'est un peu minable. et arrivé à 5000 tours minute, tu as un boulet de 3 tonnes derrière et tu n'avances plus. Donc là, elle est super pour le A, mais alors pour le A2, je vous la déconseille totalement. Bon, ben du coup, alors qu'est-ce que tu as rajouté dessus? J'ai rajouté, il faut savoir que la peinture, elle n'est pas d'origine, elle est complètement éclatée. Je ne sais pas pourquoi, parce que j'ai fait des tas de peintures personnalisées sur des motos et je ne suis jamais arrivé à un tel résultat, on va dire, 1 an et demi après. Donc bref, c'est pas très grave. Dans un avenir très proche, je compte remettre des coques d'origine bleue comme elle était à la base. Qu'est-ce que j'ai rajouté dessus? Bah écoute, des petits stickers, j'ai mis un silencieux, donc c'est un Dominator, mais j'ai perdu l'étiquette, du coup j'ai mis Yoshimura, mais on ne le dira à personne. Parce que le pot d'origine, il faut savoir que moi quand je l'ai acheté, elle était full origine, hein, c'est-à-dire qu'elle sortait de l'usine. Le pot, c'est un enfer sur terre, hein, un peu comme le Z900, c'est-à-dire que tu démarrais la moto, tu avais l'impression d'avoir une moto électrique. Donc le pot, ça a été vraiment un des premiers éléments que j'ai changé. Ensuite, j'avais changé les rétroviseurs, j'ai mis une bulle basse parce qu'à la base c'était une bulle haute transparente. Donc moi j'ai mis une bulle basse fumée Air Max. Mais après il n'y a pas eu de gros changements, à part les poignées domino. J'ai changé aussi le guidon pour avoir un guidon légèrement plus rehaussé. J'ai mis des protèges guidon, donc en bout de guidon type MotoGP. J'ai décidé de remettre des rétroviseurs d'origine parce que ceux que j'avais mis c'était des types Rizoma. Et quand on est à 2 dessus, tu ne voyais rien du tout. Et vu que celle-là, j'ai envie de la privilégier pour les duos, je suis repassé sur des rétroviseurs d'origine. Alors là, c'est le jour et la nuit. Alors niveau design, c'est vrai que c'est pas ce qu'il y a de plus beau. Mais par contre, niveau confort, tu sais de quoi je parle. Hein. Sur ta FZ8, tu as mis des rétros d'origine, ça n'a plus rien à voir, hein, ça ne bouge pas. La visibilité, c'est important. Ah, c'est super. Ce qui t'arrive dedans, c'est vraiment tip top. C'est important. Après, du coup, j'ai changé toutes les petites ampoules incandescentes dans le compteur et j'ai mis des ampoules à LED. Alors là, par contre, c'est même plus le jour et la nuit, c'est le jour et l'enfer. C'est impressionnant. Avant, on ne voyait pas grand chose en pleine nuit. Puis alors là, les petites ampoules à LED, j'ai rajouté ces ailettes là. Alors là, c'est vraiment du gadget total. Hein. Ça fait un peu Jackie, j'avoue, mais bon, voilà, c'est comme ça. J'ai rajouté aussi des petits clignotants à LED. Ceux d'origine, ils sont comme ça, quoi. Donc c'est horrible. C'est une moto qui est à refroidissement air-huile. Et il n'y a aucune jauge de température. C'est-à-dire qu'on ne connaît ni la température de l'huile, ni la température du moteur. J'ai roulé pendant pas mal d'années comme ça, sans que ça me pose de soucis. Sauf que, à un moment donné, je me suis dit, voilà, vu que je fais quand même de la ville pour aller au boulot, j'aimerais bien savoir à quelle température est mon moteur. Donc du coup, j'ai installé ici un thermomètre, un compteur qui me permet en fait, branché au puits de bougie 1 et 3, de connaître la température au plus proche de l'explosion. Et c'est vraiment super pratique. Et ensuite, j'en ai installé un deuxième, un Kozo, qui lui en fait est pris directement sur le bouchon d'huile moteur. Donc en fait, ça me permet de connaître la température de mon huile moteur en direct. C'est-à-dire que là, si je l'allume par le bouton, là il va me dire la température d'huile est à 27 degrés dans les températures. Pour fiabiliser un peu l'ensemble, avoir un peu plus d'informations sur ce qui se passe dans le moteur. Exactement, c'est ça. Et si jamais tu détectes un problème, pouvoir l'arrêter de suite avant que tu aggraves. C'est ça, carrément, c'est clair. Aggraves les choses. Ça reste quand même une mémère. Une bonne grand-mère même. Ah oui, parce qu'elle est 2003, donc 2025, elle a 22 ans, ouais. En termes de conso, bon, moi je connais la réponse, mais en termes de conso. Alors en termes de conso, alors là, c'est quelque chose de dingue. En ville, je vais être sur du 5 litres, 5, 6 litres. Alors c'est normal, hein. C'est une rame de carburateur. En ville, tu n'as pas forcément tendance à accélérer comme un gros porc à 80, 90, puisque moi, c'est quasiment que de la ville à 50, à part quelques nationales. Donc elle consomme assez, mais ça reste quand même raisonnable pour une moto qui est lourde, pour un pilote qui l'est aussi. Mais là où par contre c'est vraiment hallucinant, c'est que quand on est allé justement au circuit du Castellet, on a pris quasiment que de l'autoroute. Et à un moment donné, je me suis même posé la question, je me suis dit, mais attends, la moto elle a passé les 350 km et elle était toujours pas rentrée en réserve. Alors que normalement quand je mets le plein, arrivé à 300-302 km, boum, elle rentre en réserve. On a mis le plein quelques kilomètres après. Et en fait on s'est aperçu que la moto avait consommé 4,4 litres au 100 sur autoroute. Alors bien entendu, j'ai respecté les limitations, 90, 110, 70, mais 4,4 litres au 100 sur autoroute. On a fait un duo récemment avec mon papa derrière. Bon, mon papa, il est 2 fois plus mince que moi, on va dire. Mais j'étais sur une consommation normale. C'est-à-dire qu'à rentrer, j'ai même moins consommé
Parce qu'habituellement, tout seul en ville, je pars sur du 300 km. Donc la moto broute et du coup avec le petit truc, je crois que c'est là ou là à gauche, il faut passer en réserve. Là, j'ai quand même fait les gorges de l'Ardèche. Donc tu le sais comme moi, les gorges de l'Ardèche, c'est tu montes, tu descends, tu accélères, tu freines. Donc tu mets un peu à mal le moteur. Et j'ai dû faire 2-3 trajets aller-retour au boulot. Elle est rentrée en réserve à 308 km. Ouais, ça reste plus que sobre. Bon, pour les pneus, on est sur du Batlax. Ah bah, moi je suis team Bridgestone. C'est-à-dire que d'origine, quand j'ai acheté la moto, on était en Batlax BT023. J'ai remis une montre de Batlax BT023 parce que vraiment je suis allé très loin avec. Je crois que j'ai fait 2 ans avec. Et ensuite, j'ai voulu quand même essayer une gamme au-dessus. Et j'ai vu que chez Daffy, ils faisaient une promotion sur le S21. J'ai mis le S21 sur celle-là. Et le lendemain des S21, je suis parti faire le lac du Salagon. Et quand j'ai vu l'angle que j'arrivais à mettre avec les pneus, parce qu'ils chauffaient rapidement, que j'ai pris rendez-vous pour la Z900 pour faire poser la même montre. Voilà, en tout cas, je vous remercie de me suivre. Je remercie aussi Alex qui est derrière la caméra, que vous avez pu retrouver dans l'épisode 7 avec sa BMW M3 E46, qui malheureusement a été vendue le lendemain du tournage. Et je pense que vous allez aussi le retrouver dans pas très longtemps avec une nouvelle voiture allemande et par contre, avec un cercueil roulant, mais j'en dis pas plus, à 2 roues. Voilà. Bon, n'oubliez pas, soyez très prudents sur la route. Je vous dis à très bientôt. Ciao.